Bonjour les amis, je suis Papy Demi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Bienvenue. Alors bienvenue à Sylvie, je sais plus comment est-ce, je sais plus. Ça j'ai regardé. Alzheimer quand tu pointes au bout de ton nez, c'est terrible. Je pas d'Alzheimer, c'est vous, mais pas beaucoup de mémoire déjà à la base. Donc bienvenue à Sylvie, voilà. Et puis Hélène M, je crois. Hélène M 1752. Celle-là, j'ai retenu, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Me demande si les paysages sont sympas. Ah que oui. Mais c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer. C'est peut-être les paysages qui font ça, remarque. C'est que je suis dans un tel état d'extase, mais vraiment, hein, que je trouve tous les paysages sympas. Voilà, on va dire ça. Il y en a qui sont plus jolis d'autres, hein, quand je suis en hauteur et que je vois la Loire en bas, etc., avec des petits îlots, les oiseaux. Voilà, c'est beau. Mais quand je suis sur un chemin, que le soleil me caresse le visage et qu'il n'y a pas spécialement de beaux paysages, c'est un peu comme chez nous, mais je suis bien aussi. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais me faire un petit café. Ah, le soleil commence à sortir, ça y est. Il a fait froid cette nuit, j'ai eu froid. Je me souvenais plus qu'au bord de l'eau faisait si froid. Oh la vache. Voilà quoi. Du coup, j'ai pas beaucoup dormi encore une fois. Enfin si, j'ai dormi la première partie de la nuit. Et après, vers 4-5 heures, c'est là qu'il commence à faire froid. Ah, c'était sympa ce petit live hier soir. J'ai bien aimé. On n'était pas très nombreux, mais enfin, si, une dizaine quand même. J'ai bien aimé. Bien aimé vos questions. C'était enrichissant. Voilà. Bon, allez, je me fais un petit café. Je regarde la météo aujourd'hui, il va faire beau. 17 degrés. Super. Oh, chouette. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Du coup, je vais bien prendre mon temps ce matin. J'attends que le soleil sorte bien et tout. Pour me réchauffer parce que je suis gelé. Voilà. Vous voyez, on parle du confort hier en bivouac. En live. Et ben ça fait partie du confort. Regardez, je suis installé à l'équerre, à l'étroit. Et pourtant, c'est un confort incommensurable. Bien plus que chez moi. Voilà, parce que je savoure. Ce petit confort, je le savoure. Petit pain au chocolat. En plus, j'en ai deux. C'est le grand luxe. Pour petit déjeuner. Voilà. Trop bien. C'est ça. Et je vais adorer. Voilà. Maintenant que j'ai pris mon petit déjeuner, bu mon café, je suis un peu plus réveillé. J'ai envie de profiter que j'ai un petit peu de réseau pour vous montrer un petit peu mon itinéraire aujourd'hui. Donc, vous connaissez le truc. Je suis le petit point vert, enfin le rond vert avec la petite flèche. Donc la flèche m'indique la direction de mon portable, hein. Si je fais ça, vous voyez par exemple, hop, vous voyez, je tourne mon portable, la flèche tourne. C'est bien pratique, hein. Bon, alors, donc moi je vais vers la gauche, vers le 74, d'accord? Donc je vais pouvoir, normalement je devrais pouvoir longer la berge. Si je peux pas, vous voyez, tout le long, il y a des routes qui mènent à la départementale qui est juste en dessous. Alors, donc je vais par là. Il y a une jolie petite église à visiter, enfin tout au moins à voir. Je ne sais pas si elle sera ouverte ou pas. Je continue. Ici, le chemin se coupe. Donc, le trait rose, il est en pointillé.
ça veut dire qu'il n'est pas très sécure. Donc, après l'église, si je vois que c'est trop risqué, je tourne à gauche, je prends la départementale. Ouais, voilà, je prends la départementale jusqu'à en dessous du Trémarron. Alors, vous voyez, il y a une espèce de route qui fait un rectangle. En dessous du Trémarron, je tourne à droite. Et je continue par le petit trait rose. Voilà. Ici, je tourne à droite, puis à gauche. Donc, là, apparemment, c'est un chemin. Vous voyez, quand c'est un trait noir comme ça, c'est que c'est un chemin. Donc, un chemin, et après, c'est la route. Vous voyez? Voilà. Donc là, je tourne à droite, à gauche. Bon, il y a tout un... Alors, c'est toujours le trait rose continue. Hein. Le trait rose en pointillé, c'est un chemin qui n'est pas très sécure. Vous voyez, d'ailleurs, c'est pas le chemin de Compostelle. C'est un chemin de randonnée classique. Donc, je passe par le Coteau-Billard. Bon, apparemment, il y a un peu de dénivelé, mais pas beaucoup. Oui, c'est les traits marrons, là, pour ceux qui ne connaissent pas la topo. C'est les petits traits marrons qu'on voit. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être très gênant. Voilà, je passe par le petit village de Montlivaud. Voilà, que je ne traverse pas, je le longe. Oui, il y a une église, donc je pourrais peut-être la visiter. Ah, l'église, elle est là. Oui, c'est la petite croix, là, avec la petite étoile. Et il y a un château, mais mon château, on va pas aller voir, on n'a pas le temps. Avec ma charrette, c'est pas pratique. Donc voilà, je continue. On passe par les Guilleveaux. Là, je tourne à droite, hein, non pas à gauche. Hein. Voilà. On arrive à Nauzieux. Voilà. J'aime bien le nom. Donc là, je ne tourne pas à droite, parce qu'à droite, c'est le GR... à gauche, puisque à gauche, c'est le GR3. Donc je passe par le Mousseau, Aubergeon. Là, j'arrive à Saint-Claude-de-Diré. Je continue, je descends. Là, je tourne à droite. Bon, là, ça fait un petit crochet, je sais pas pourquoi. On verra. À mon avis, c'est parce que... Ouais, il y a un petit chemin. La voie Galine, c'est peut-être joli. Ah oui, c'est parce qu'on longe une rivière. Donc tu as peut-être l'occasion de faire un petit plouf. Ouais. Ouais. Bon. Je me demandais si j'allais pas aller tout droit ou si j'allais tourner à droite. Mais il y a il y a une rivière, donc il y a peut-être possibilité de faire un petit plouf. Tiens, maintenant je vais regarder. Hop. Hop, voilà. Ouais. Il y a possibilité d'accéder à une petite plage là, on dirait là. Bon, on verra bien. Alors, donc, là, pour reprendre, donc si je suis la rivière, je tourne à gauche, puis à droite, les Grèves, la place, l'Aumône, et j'arrive à Vineuil. Là, apparemment, c'est une grande ville, parce que j'arrive à Blois, en fait. Voilà. Et après, je suis à Blois. Trop bien. Et à Blois, je vais certainement me réapprovisionner. Et voilà, puis après, on verra. On verra. Je suis trop content. À Blois, il y a plein de magasins bio. Et il y en a un qui est près de Vineuil. Voilà. Donc, et en plus, il y a une jolie table de pique-nique près de la Loire. Donc, bon, il y a peut-être moyen de s'y poser. Ah. Voilà. Ah, super. Important. Tout est recyclé chez moi. Ça, c'était le sachet des légumes et des fruits d'avant-hier que j'ai gardé. J'aurais pu jeter. Ça me sert de sac poubelle aujourd'hui. Ça, j'en ai m'en servir comme sac poubelle. Et non, je vais m'en servir pour mettre mon linge sale. Parce que c'est du plastique, c'est étanche. Et voilà. Et en plus, pour les odeurs. Parce que j'ai gardé, bien entendu, j'ai gardé le petit fermeture. Voilà. Et après,
Quand je vais le vider parce que je vais laver mon linge, ça me servira de sac poubelle. Et ainsi de suite. Voilà. Trop bien. C'est comme ça qu'on avance. Je vous ai dit hier que j'allais vous montrer ce que je voyais depuis ma tente. Voilà. Voilà le spectacle que m'offre ce matin. Le soleil commence à sortir. Voilà. Il va faire un temps magnifique. Peut-être de plus près. Ah oui, là vous voyez mieux là. C'est mieux. Voilà, voilà. Et je vais aller voir le bord de l'eau. Quelle température elle a. Alors il est 10h10 et je me mets en route. Il fait bien froid, il y a du vent. Finalement j'ai pas fait trempette. Non, trop froid. Je voulais me laver un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je me lèverai un petit peu plus loin. Merci Aborigène pour le dernier commentaire, effectivement. C'est des moments magiques qui durent un bref instant, mais comme c'est répétitif, ça fait énormément de bien à l'esprit. Voilà. Bien. Et ben on y va. C'est parti. Hein. C'est parti mon kiki. J'espère retrouver un petit café ouvert parce que je suis pas réveillé ce matin et un petit café ça me ferait bien plaisir, pas ce froid. On verra bien. Mais il est déjà 10h alors bon, on verra. On verra bien ce que le divin me réserve. J'ai monté la côte et regardez-moi par quoi je commence. Quel spectacle magnifique. Je kiffe. Ça va être une belle journée. 17 degrés, pas trop chaud. La température idéale. L'église est fermée, mais la façade vaut vraiment le coup. Ah, puis pour le coup, vous avez le son des cloches. Enfin, la cloche. Il est 10h30. Jolie petite place. Et il y a un café là. Voilà, on va voir s'il est ouvert ou pas. Alors, l'église est fermée, mais l'endroit où je prends mon café, c'est quand même peu ordinaire. Alors regardez, je suis déjà assis dans un fauteuil, enfin un canapé carrément. C'est le petit salon qui fait magasin bio. Donc je vais pouvoir me réapprovisionner. Là-bas, il y a le stand fromage et tout, je vous montrerai après. La tenancière est super sympa et super jolie en plus. Ah, voilà, donc et regardez, elle m'a servi un petit café noisette allongé, parfum naturel, c'est un délice. Avec le petit pain au chocolat que j'ai acheté dans la boulangerie d'en face. C'est pas du bonheur ça? Attendez. Hop. Et voilà, je vais me régaler. En fait, c'est mon deuxième petit déjeuner. Est-il gourmand, Dolly? Est-il gourmand? Oui, très gourmand. Il est 11h30. Je vais vite quitter l'endroit parce qu'il y a une circulation de dingue. Je gêne. Non. Voilà. Je vais vous dire après. J'en ai eu pour 23,90 € et j'ai un truc de fou. Ah, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc voilà, je suis bien content de m'être arrêté dans cette petite épicerie qui est plus un magasin qu'une épicerie. Voilà, bon allez, je me mets en route, c'est parti. Regardez-moi les petites ruelles de Saint-Dié, si c'est pas beau ça. Et je vais même pas devoir aller tout droit, même pas par la petite ruelle, ce sera à droite. Trop bien. Etc. Regardez, les toilettes publiques. Et pour le coup, c'est même pas payant à voir. C'est protégé trop bien. Réflexion faite, la ruelle c'était pour moi. Mais elle est bien large. Il n'y a aucun souci. C'est pas joli. Une maison chalet. Magnifique. Hein. Piémontaise. Mais comme elle est à moins 50%, du coup j'ai pris 500 grammes. Là je suis sûr d'avoir assez. Alors le dessert, c'est un caramel au chocolat. Fait maison bien entendu. Et après ce sera une petite infusion. Après brossage de dents. Et partir.
trop bien. Mon thèse n'est pas perdu pour tout le monde. J'en connais qui se régale. Je vais pouvoir emmener la boîte pour aller passer à autre chose, une fois que je l'aurai lavé. Sylvain Fernandez me recommande de faire une journée repos complète. J'y pense, je voudrais bien, mais une journée de repos complète, ça veut dire 2 nuits au même endroit. Et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. Mais dès que je peux, je le fais. Alors, que ce soit dans un abri en dur, une maison, ou au gîte, ou voilà, j'ai pas réussi. Soit en tente, non, j'ai pas encore trouvé. Donc bon, j'attends. J'attends ce que le divin m'envoie. Après, si je passe une bonne nuit, le lendemain ça va. Hein. C'est parce que ça fait plusieurs nuits que j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à récupérer. Une bonne nuit de sommeil, c'est bon quoi. Faut dire que voilà, les nuits sont encore un peu fraîches. D'ici quelques semaines, ça ira beaucoup mieux. Je passerai des nuits entières. Si je ne suis pas bouffé par les bestioles, si je suis bouffé par les araignées. Avec ça que ma tente ne ferme plus. Mais voilà quoi. Bon. J'espère arriver à Tours. Que j'ai assez d'argent pour acheter une nouvelle tente. Parce qu'à Tours, c'est le seul magasin où il y a un Decathlon. Hein. C'est la seule ville où il y a un Decathlon pas loin. Donc bon. J'espère arriver là-bas pour acheter une nouvelle tente, si j'ai l'argent. Donc normalement, les 220 € que vous m'avez versé au mois d'avril, je vais les toucher fin mai. Donc déjà c'est mal barré. Mais bon. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Je laisse faire le divin. Si je dois garder celle-là, je garderai celle-là. Mais ça me ferait chier quand même. Parce que elle est chiante à monter, elle est chiante à les monter, elle est chiante à plier, elle fuit de partout. Elle ne sort pas les yeux cette tente, je vous l'avoue. Hein. Bon, allez, on verra bien. À plus tard. Marie-Noël Mandin m'a demandé de dater mes vidéos quand je commence. C'est vrai. C'est vrai. Même moi, je ne sais plus. Donc c'est pour vous dire. Ça me permettrait également de me positionner par rapport au calendrier. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 mai. Voilà, ça c'est dit. Et quand je filme, je ne peux pas quitter le film. Donc il est 13h32. Voilà, exactement. Je suis en train de boire mon infusion. J'ai bien mangé mon repas. Tout va bien. Alors, Aborigène m'a donné quelques conseils bien utiles. Je ne fais pas d'hypoglycémie. Voilà, ça c'est une chose. En tout cas, si je le fais, je le sens pas. Franchement, ça passe inaperçu. Peut-être un peu moins d'entrain, mais il n'y a rien de dramatique. Et puis, enfin, pour l'instant, je ne fais pas d'hypoglycémie, on va dire ça comme ça. Mais depuis le temps que je fais des excès, bon, ça m'est jamais arrivé, donc je vois, voilà. Bref. Par contre, pour les protéines, oui, je suis d'accord. Malheureusement, j'ai pas toujours l'occasion d'en avoir, et ça, c'est bien dommage. Parce que quand j'arrive à avoir des fruits à coque et des fruits secs, je n'ai pas de problème d'entrain, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc là, j'ai pris 500 grammes au magasin, là. C'était vraiment pas cher. Je peux pas prendre plus. Hein. Au niveau poids, 500 grammes, c'est déjà beaucoup. Surtout que j'ai pas pris ça, hein. J'ai pris des légumes, voilà. Un tracker, il y a encore moins que ça. Hein. Lui, il prend 200 grammes de fruits, tu vois, c'est au jour le jour, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord. Je manque de protéines et de gras, ouais, tout à fait. D'autant plus qu'il a fait froid jusqu'à présent. Hein. Là, maintenant, il va faire meilleur, donc ça va aller. Mais je le sentais. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose de potentiellement de chaud, mais au moins de gras et protéiné. Et quand j'ai mangé les plats, vous savez, j'avais eu des saucissons secs, machin truc, j'étais bien. Hein. J'avais mon taux de protéines. Et quand je prends du quinoa, je suis bien aussi. Mais bon, je peux pas manger du quinoa tous les jours, quoi. Donc je trouve qu'on n'en trouve pas partout. Au magasin où j'ai acheté les clémentines là, qui étaient moins chères, il n'y en avait pas.
Voilà, bon. On fait comme on peut, hein. Les chauds courants, tout ça, Brigitte, merci quand même. En fait, j'ai suivi une formation sur le fonctionnement du corps humain avec Thierry Casasnovas, si vous connaissez. Alors, il est beaucoup décrié. Si vous le connaissez, vous savez très bien que tout ça, c'est des mensonges. Si vous ne le connaissez pas, n'écoutez pas les médias. Allez voir sur son site. Le nombre de remerciements, ça se compte en centaines de milliers. Je ne vous mens pas, hein. En centaines de milliers. Il a guéri des gens du diabète. Voilà, il faut le savoir. Du diabète de type 3, je crois. Donc voilà. Et puis voilà, enfin bref. Pour le coup, j'ai expérimenté. Donc je peux en parler. C'est parce que j'ai arrêté justement de suivre ces conseils parce que j'y arrive pas en ce moment, mais que voilà, c'est pas terrible, mais puis moi c'est particulier, il faudrait que j'aille faire un stage chez lui, mais ça coûte trop cher, j'ai pas les moyens. Ça coûte au minimum 600 € pour 10 jours, une semaine je crois. Et ces prix ont vachement monté, maintenant c'est plutôt quelque chose comme 1000 €. Donc bon voilà. C'est pas grave, un jour comme ça, un jour autrement. Pour l'instant je suis sur le chemin de Saint-Jacques et je kiffe à mort. Je me suis arrêté sur un chemin qui a bien été tondu. Voilà, du long. J'ai rencontré un trottoir en plein travers. Je l'ai contourné. J'ai piétiné les hautes herbes et puis petit à petit je suis arrivé. C'est les hautes herbes qui collent, qui font une petite boule et qui collent aux chaussettes, là, vous voyez. Bon, donc je les ai écrasées une par une. Il y avait quelques orties, je les ai écrasées aussi, puis j'ai fini par passer. Bon, pas de panique, tout va bien. C'était un gros tronc d'arbre, hein. Impossible de passer au-dessus. Voilà, et pas un chien. Je me suis dit, tiens, vu que c'est tondu, il y aura du passage. Rien, personne. Ça peut venir, hein, suffit que je dis ça pour quelqu'un, mais... Donc voilà. Pas un pèlerin, pas un randonneur. Et c'est un vélo route en plus. Alors on verra bien. Bon, c'est vrai que c'est la semaine. Bon, bah, je vais terminer mon maté tranquillement. Je me lave les dents. Et après je me mets en route. Ah oui, tiens, je vais vous montrer. Oula. La tasse, elle est presque vide, du coup il y a du vent. Ce serait dommage que je renverse. Enfin, qu'elle se renverse. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai décidé par rapport au... Je vous ai montré hier, mais pas en détail. Donc 14h10 et je me mets en route. Ça fait de sacrée pause. Hein. Je me suis arrêté plus de 2 heures, mais ça m'a fait un bien fou. Pour reprendre notre petite conversation sur le commentaire de la prochaine, je ne pense pas manquer de protéines parce que je mange assez régulièrement. Par exemple, hier au restaurant, c'était l'assiette indienne, il y avait énormément de viande. Enfin, d'ailleurs, c'était que de la viande. Quelques légumes dans les samoussas, mais voilà. Peut-être du gras, c'est possible, mais c'est surtout le manque de sommeil. Ça fait une semaine que je passe des nuits très chaotiques, et je crois que c'est ça, c'est le manque de sommeil en fait. Ça, plus le froid, bah ouais, il ne faut pas plus quoi. Voilà, voilà, à mon avis c'est ça. Je pense. Plus, si c'était le manque de protéines, je pense pas que je serais capable de passer les trucs comme ça. Et encore ça, c'est petit, ça c'est rien ça. L'herbe est tendue, ça passe bien. Mais des fois c'est des herbes hautes comme ça. Je dois passer à travers et voilà, ça accroche le chariot et tout. Voilà. Alors il n'y a pas d'ortie, mais voilà, c'est des herbes hautes. Peut-être pas aussi haute que le colza, mais pas très loin. Donc si ça avait été un problème de protéines, je ne passerais pas, j'aurais pas la force. Parce que je montais les nivelés tranquille. Enfin tranquille. Je montais les nivelés. Comme pour sortir de mon spot hier, c'était un sacré dénivelé. Ben, j'ai réussi à le passer. Donc à mon avis, c'est pas un problème de protéines, je pense pas. Le clocher ici est magnifique. Hein. L'église sera-t-elle ouverte? Suspense. Je crois avoir reçu une invitation du divin. Belle église, mais fermée. Joli petit café ouvert. Trop bien. Regardez mes amis, le portable est en train de recharger, ma batterie externe est en train de recharger, j'ai pu mettre l'autre
Et en fait, je crois qu'elle est réellement naze parce que celle-là, celle que j'ai actuellement, quand elle charge, vous voyez, le petit clignotant là, bon, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il y a un petit clignotant qui s'allume, alors que sur l'autre. Et vous voyez, celle-là, elle ne clignote pas. Elle clignote que quand j'appuie sur le bouton. On ne va pas bien voir parce qu'il fait jour, mais voilà. Alors que sinon, elle ne marque rien. Et en fait, Bobby, celui qui m'a acheté celle que j'ai actuellement, il m'a expliqué que, comment dire, le courant peut très bien aller jusqu'à la batterie, mais que le composant qui permet de charger ne fonctionne. Il a pris l'eau, donc il ne fonctionne plus, il n'y a plus de contact. Voilà. Donc je crois que je pourrai l'acheter effectivement. Alors je ne vais pas l'acheter dans la nature, hein, je vais laisser ça chez un vendeur de peut-être à réparer, la revente d'occasion. Voilà. Et puis là, la petite bière qui va bien. J'ai pu avoir de l'eau, je suis blindé en eau. Je me repose. Parce que la montée vers l'église là, c'était costaud. Si je n'avais pas mangé de protéines, si j'avais été faible en protéines, je ne serais pas monté. Hein. Voilà, voilà. Alors l'église est fermée. Donc c'est une invitation pour venir ici. Alors sur la carte, il y avait un château. Bon. Donc sur la carte, il y avait un château. Mais d'après la propriétaire du magasin, enfin c'est une propriété privée. Et de la grille du jardin, il n'est pas visible en fait. Voilà. Il est ouvert que la journée du patrimoine et c'est tout. Du coup, je suis allé tout droit, au lieu de continuer jusqu'au château. Et bon, c'est une jolie petite ruelle, regardez. C'est pas mal quoi, c'est sympathique. Voilà, jolie petite ruelle. Alors, le temps a bien tourné par rapport à tout à l'heure. C'est un peu plus couvert, un peu plus frais. Du coup, je me suis rhabillé vite fait, bien fait dans le magasin. Ils sont très gentils. Franchement, j'étais à la bavette avec la propriétaire pendant une bonne demi-heure, je n'en pouvais travailler. Voilà, ils sont très très gentils. Il y a tout. C'est un magasin voilà, qui sert de café. Qui sert de café, de magasin en même temps, mais c'est pas un café. Il n'y a pas des tables, voilà, il y a 2 malheureuses tables. Et on peut prendre le café, j'ai pu boire une bière, j'ai pu recharger mes batteries. Voilà, ils sont très très serviables. Voilà. Donc le village est très joli. Hein. Voilà. Bon allez. Et par contre, j'ai pris une lèvre. Waouh! Une lèvre en boîte. Elles m'ont l'air plus fortes que les gars en pression. Pourtant c'est la même. Mais je suis un petit peu pompette quoi. Mais tout va bien. Ça va aller. Par contre du coup je vais faire pipi à mourir. J'attends d'avoir un endroit où faire discrètement. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est reparti pour un tour. Bon, il est 5h moins 20. Donc, je ne vais pas avancer beaucoup aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Bon, potentiellement, je pourrais peut-être faire 10 km, ce qui est pas mal finalement. Regardez-moi ce joli petit pont. Alors, je passe pas au-dessus, mais dessous. Alors, c'est magnifique. Hein. Waouh! Ah, voilà. Ah, et magnifique ce coin. J'adore. Allez, attendez. Ah non, c'est une bergerie. J'adore ces bâtiments anciens là. Bon, apparemment c'est un petit peu à l'abandon, mais à mon avis, les mecs ils sont servis comme bergerie ou un truc comme ça là pour garder les animaux. Non mais regardez-moi ça, ce cadre. J'adore. Ah, c'est superbe. Je vais te préciser, je suis dans le petit village de Montlivaud. C'est très 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 joli. Ah ouais, franchement. Allez, attendez. Par exemple. Hein. Regardez-moi en bas. C'est un ancien lavoir. Voilà. Là-bas, il y a une jolie petite mare. Là-bas aussi. Ah non, c'est vraiment... c'est le vieux village. J'adore ça. Non, je crois que ce chemin va me plaire de plus en plus. Parce que les beaux jours, ils arrivent. Là, pour l'instant, il fait un peu frais, mais d'ici 8-15 jours, waouh! En plus, je descends vers le sud, donc les températures seront encore... oh, ça grimpe ici. Les températures seront de plus en plus élevées. Donc, peut-être même un peu trop. Mais génial, quoi. Oh. Alors, je suis fatigué. Il est quelque chose comme 5h30.
Le temps est plutôt maussade. Du coup, j'ai décidé de porter ma tente. Et surtout, ce qui m'a convaincu, c'est regardez-moi le cadre. Il y a des chevaux. Bon, je suis sur le bord du chemin, mais il n'y a pas grand monde. Je pense pas qu'ici, il y a les petits cons qui vont venir m'emmerder avec leurs canettes. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, des petits cons. Des jeunes. Allez, pas partie jugement. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Et je plante ma tente ici. Il y a un peu moins d'herbe, c'est un peu plus dégagé. Il y a juste l'emplacement. C'est impeccable. Bon, quelques petits trous, hein, mais si ma tente plus par là, ça devrait le faire. On va voir. Je vais mettre ma bâche, voir ce que ça donne. Tranquillement. Je vais manger quelques mandarines, j'avais faim. Clémentine, je sais pas la différence. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Ce soir, c'est aubergine et riz, cuite au feu de bois. Voilà. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Voilà. C'est la première fois que je fais brûler du pain. Je savais que ça faisait des éclats. Mais j'ai mal calculé la distance, il y a un éclat qui a atterri sur ma tente. J'ai eu de la chance. Il a atterri sur le sol. S'il avait atterri sur le toit, il n'y aurait plus pour le bon cette fois-ci. Bon, le sol, il prenait déjà. Donc, puis c'est un petit trou, il rien du tout. Ouais. J'ai eu de la chance. Voilà. Il est 8h30. Je m'en suis pas rendu compte, il faut des jours. Tant que je coupe mon bois et tout. Ah bon, pas grave. Hein. Ça va aller quand même. Mais du coup, je sais pas à quelle heure je vais faire mon montage. Il est 22h15 et je peux enfin enregistrer une nouvelle vidéo. Le temps de couper le bois, d'allumer le feu, préparer à manger, faire la vaisselle, ranger un peu ma tente parce que voilà, donc je coupe le bois, je savais que c'était long, donc du coup j'ai mis en vrac plus ou moins comme ça et je vais le ranger maintenant quoi. Bon, c'est pas ça le plus long heureusement. Et voilà quoi. Donc maintenant du coup ouais, avant, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à une contrepartie par rapport à Tipeee. À savoir, à la fin du mois de mai, quand le mois de mai sera clôturé, celui qui m'aura apporté le plus de types, donc le plus d'argent en fait, je lui enverrai ma tente. Une fois que j'aurai racheté l'autre, je lui envoie ma tente. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une tente pour faire... Enfin, la personne qui l'aura ne pourra pas faire de trek. C'est juste à utiliser les jours où il fait beau, pas quand il pleut. Voilà. C'est si jamais, par exemple, quelqu'un veut se lancer dans le bushcraft, qui hésite, etc. Bon, voilà. Potentiellement, elle n'aurait rien coûté puisque les types, c'est pour m'aider. Donc, même si je n'avais pas fait ça, vous auriez quand même versé sur mon Tipeee. Et comme ça, l'investissement il est moins important. Si jamais ça plaît à la personne, et à ce moment-là, elle en achète une bonne. Et si ça ne plaît pas, moi, la tente, elle la fout à la poubelle ou elle la donne à quelqu'un. Et puis voilà quoi. Voilà, moi j'ai pensé à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, si personne n'en veut, à ce moment-là, je leur donnerai un Décathlon. Ils donneront ça aux bonnes œuvres. Voilà. C'est une petite idée cadeau. C'est pas grand-chose, hein, mais plutôt que de l'acheter, c'est un peu bête. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, sur ce, je vais clôturer la vidéo parce que j'ai encore tout mon montage à faire. Il est déjà 22h15. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Enfin, une bonne nuit ou une bonne journée selon la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, hein, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut, à demain.